Lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est tout? Ouais, c'est tout. Donc là, c'est juste, en fait, on va un peu essayer d'expliquer. Ben, il y avait en quelque sorte un combat entre l'archange Michael, donc archange Michael, qui est un ange, quoi. Ange Michael. Et le diable. Donc, le combat, c'était quoi? C'était quand Moïse est mort. Et maintenant, le diable était venu pour récupérer le corps. Et l'ange de l'Éternel aussi est venu aussi pour récupérer le corps. Donc c'était tout ça en fait. Même la Bible a dit que Satan a insulté même l'archange, quoi. Juste à cause de ça. Juste pour le corps de Moïse en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi Satan veut prendre le corps de Moïse? Pourquoi ça en fait? Enfin, dans la révélation en fait, si nous pouvons monter, nous pouvons juste comprendre que le corps de Moïse en soi n'est rien d'autre que la loi. Donc, ça, c'est le corps de Moïse. Oui, le corps de Moïse. Quand la Bible parle du corps de Moïse ou la chair de Moïse, Tu représentes la loi. Donc, la loi, on a aussi un témoin, c'est Jean 1. Bon, c'est Jean 1, 17 qui dit que la loi était venue par Moïse. Donc, c'est lui le porteur du message de la loi. Donc, ici, Moïse, le corps de Moïse, en fait, représente tout un sacerdoce, en fait, qu'on appelle la loi. Et maintenant, nous comprenons, en fait, par ce combat, juste que, en fait, Satan, en fait, voulait encore qu'on puisse encore rester dans l'état de la loi. Nous allons comprendre pourquoi. Mais c'est pendant l'archange. Ah, il faut comprendre cet archange ici. Attends, on va prendre l'écriture, comprendre ce qui est l'ange de l'Éternel aussi. Dans l'ancienne alliance aussi. Très important. Nous pouvons prendre juge. Hein. Comment? je vois déjà là. Ah. Juge, nous pouvons prendre juge. Quand l'ange est apparu au papa de Samson. Manoah. Très bien. Juge 13, verset 22. Naissance de Samson. Juge 13, verset 22. Ah, on peut commencer au verset 21. Voilà. Pour comprendre l'ange de l'Éternel aussi dans l'Ancienne Alliance. Parce que Moïse était mort dans l'Ancienne Alliance. Non, comité. Il faut comment déjà? L'ange de oh frère, côté dans son temps. Il y a des antilles. Comment tu m'as mis à frère? Juge 13. C'est distraction. Ah, juge. Là, Il faut que le monde juge. écoute mon mobile ou mon athée. Concentré pour nous. Juge 13, verset 21 à 22. On peut le lire. Oui. L'ange de l'Éternel n'apparaît plus à Manoah, c'est ça? Et à sa femme. Manoah. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Car nous avons vu Dieu. Il a vu l'ange. Après il a dit, ah, cet ange c'était Dieu en fait. Donc dans l'ancienne alliance, l'ange aussi, l'ange c'était Dieu. C'est le critique qui le dit, noir c'est blanc. Voilà pourquoi là, le baka, l'Éternel est Dieu des armées. Ange Michael, ils ont Donc nous comprenons l'ange là. Oui, on peut s'arrêter là. C'était juste pour prouver que l'ange c'est Dieu. L'ange là, l'ange, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons. C'est pour ça qu'on dit que Jacob, Jacob a monagina Dieu. Oui. Mais oui. Ah. Mais bon, en fait, moi. Ouais, fini, c'est bon après. Donc, maintenant, le diable, en fait, voulait en fait qu'on puisse encore rester dans les sacerdoces mosaïques de la loi. Pourquoi? Parce qu'on va les voir, on peut lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens Comment- 15. Ça, nous sommes en train d'expliquer dans la Révélation. Oui. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Verset 54. Descendez vers verset 54. Alors, voilà, à partir du verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ah, on peut même s'arrêter là. Donc, le gouillon, on peut dire même, la force du péché, la force du péché. L'Écriture dit quoi? L'aiguillon de la mort. L'aiguillon Voilà. de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. 1 Corinthiens combien? 15. La force À partir du de péché. 50. F là, c'est la force. C'est la mort. Non, l'Écriture dit quoi? L'aiguillon de la mort, attends. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ok. Donc, c'est les péchés qui nous tuent. La force du péché, de la mort, c'est le péché en fait. C'est le péché. Non, le diable. Et Sa puissance, c'est la mort. voilà, on peut aussi dire encore la force. La force du péché, La mort. péché. Non, la loi. Ah, c'est la loi. Voilà. Donc la force de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui nous tue. Maintenant, la force du péché, c'est la loi. Voilà pourquoi Paul il est dit dans Romains 7, il dit c'est par la loi J'ai péché. que j'ai connu les péchés. Donc, ce qui a donné la force au péché, c'était la loi. Parce qu'au jardin d'Éden, si Dieu n'avait pas interdit à Adam de manger les fruits défendus, Adam n'allait pas connaître qu'il a péché. C'est par la loi que Dieu l'avait interdit là. Dieu l'avait dit, tu ne mangeras pas. Ensuite, quand il a mangé, il a compris, j'ai péché. C'est pourquoi Paul il dit que j'ai connu le péché par la loi. Donc la force du péché, c'est la loi en fait. Donc c'est la loi. J'ai une question à poser. Attends, il finisse d'abord après. Non, il y a assez idée. Allez-y. Fini, après il va poser. Ah d'accord. Ok. Donc c'est la loi en fait. La force du péché, c'est la loi. Et la force de la mort en fait, c'est le péché en fait. Je ne sais pas si là je me fais comprendre en fait. Donc c'est par la loi que nous avons le péché. Et c'est par le péché que nous avons la mort. Nous sommes d'accord. Donc maintenant, là, les combats là, si on peut l'expliquer dans la révélation, en fait, c'est justement, en fait, les diables, quand ils veulent récupérer le corps de Moïse, qui n'est rien d'autre que la loi, en fait, ils voulaient, en fait, qu'on puisse rester, en fait, comment, captif de la loi, en fait, qu'on puisse rester encore esclave de la loi. Voilà. Or, dit esclave de la loi, c'est-à-dire esclave du péché, esclave de la mort. Voilà pourquoi les chrétiens disent quoi? Oh mort, où est ta force? Car ta force, c'est le péché. Et le péché, la loi. Or, Colossiens, il a dit quoi? Parce que vous savez que Jésus-Christ a accompli la loi. Amen. Nous sommes d'accord? Si. On peut encore les lire aussi. Si. C'est Colossiens 2,14. Il dit qu'il a même cloué ça en fait. Il a même cloué ça. La loi qui nous condamnait. Voilà. Parce que dans la loi, on avait, comme le docteur Roger a déjà expliqué, dans la loi, on a la loi sacerdotale qui est liée au service, tout ça. On a la loi morale et la loi civique. Voilà. Ah, voilà. La loi sacerdotale, c'est-à-dire, on peut dire que c'est cérémonial, on a morale et civique. Maintenant, Jésus-Christ, il a accompli tout ça, mais ce qui n'est plus d'actuel, en fait, c'est la loi cérémonielle. On ne peut plus l'appliquer. Ouais. Comme dans la loi, il était dit que l'enfant d'un sacrificateur qui se prostitue, il faut le brûler. Au temps de la loi, si tu l'appliques, tu es sauvé. Donc, tu as accompli les chrétiens. Aujourd'hui, si tu brûles la fille d'un pasteur, enfin, d'un sacrificateur qui se prostitue, donc tu iras en enfer. C'est-à-dire tu as péché, je veux dire. Donc, tout simplement ici, en fait, c'est pour dire que le diable, en fait, ça l'a arrangé le fait qu'on était esclave du péché, en fait. Parce que par le péché, nous avons la mort. Voilà pourquoi, donc, tant que la loi règne, le diable est content, en fait. Parce que par la loi, donc, nous sommes, par la loi nous rend coupables du péché. Ensuite, le péché nous donne la mort.
Voilà pourquoi il y avait ces combats. La mort spirituelle. Ouais, spirituel. Oui, la mort spirituelle. Ouais, spirituel. Les salaires du péché, c'est la mort aussi. Donc, comme on peut aussi le dire, les salaires du péché, c'est la mort éternelle. Donc, la mort, là, on peut aussi le voir comme seconde mort, c'est l'enfer aussi. Parce que c'est lui qui pêche. Parce que comme salaire, quand tu pêches, là, Dieu te dit, ah, c'est bien. Parce que l'Apocalypse dit, c'est lui qui pêche encore davantage. Donc, quand tu pêches là, après la fin, Dieu te donne le salaire. Parce que c'est un travail de pêcher. Dieu te donne le salaire, bon, c'est la mort. Comme Adam, c'est parce que c'était mort. Hein? Comment? Adam. Oui. C'est ça que je dis, le péché, c'est un travail. Maintenant, Dieu doit te payer un salaire. Qui est la mort? Hein? Qui est la mort? Non, la mort, ça peut être l'enfer, c'est la perdition aussi, tu vois. Je ne sais pas si tu me comprends. La mort, ce n'est pas les diables? La mort? Non, je demande. Non. Pourquoi? Parce que, regarde, si nous prenons la mort comme étant le temple du feu, c'est-à-dire l'enfer, or, même les diables seront aussi Non, je ne dis pas de l'enfer, je dis la mort, c'est qui? C'est une personne. Parce que si la vie, c'est une personne, la mort aussi, c'est une personne. Bon, ça dépend de l'autoroute, maintenant, il faut avoir maintenant des écritures. Non, parce que je lis ce qui est écrit, on a tout une question. J'ai posé la question pour savoir. Oui. Mais en réalité, la mort est venue quand le messager de la loi s'est prononcé. Voyez-vous, on a lu les chrétiens là-dedans. Quand le messager de la mort a commencé à prêcher la loi, c'est une personne. C'est ça. Non, mais la mort, on ne peut pas vraiment le dire. En fait, la mort est venue à cause du péché. Non, déjà, non, oui, à cause du péché. C'est ça. Mais d'abord, c'est parce que la loi, on a annoncé la loi. Ensuite, les gens se sont rendus compte qu'ils sont des pécheurs. Frère. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Frère, non. La loi est venue. Non, la mort est venue avant la loi. Si. La mort est venue avant la loi. C'est une personne. La mort, c'est Donc, la mort. Oui, ouais, frère, c'est clair. Qui était mort avant la loi? Mais non. Dieu va prendre la mort. C'est ça, non, c'est il va le complet. jeter Totalement. dans le temps de feu. On n'a pas refusé. Mais quand tu dis que la mort est venue avant la loi, là tu contredis les chrétiens des... Ah non. Parce que je dis ça, je confirme parce que, bon, frère, on a pris dans ce cas des bandeliers. Quand les bandeliers, quand on a la jeunesse, Oui. Donne un exemple, la mort est venue avant la loi. Non. Ok. 1 Corinthiens 15 ou 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. Oui. On parle d'une personne. Le dernier. Oui. Et on a tout une question, la mort. C'est ça la question. Parce qu'il faut savoir, quand on dit le dernier ennemi qui sera vaincu, qui sera la mort, ce n'est pas forcément le diable. Parce qu'il faut savoir que nous, les enfants de Dieu, on a les saluts. Mais nous pouvons mourir comme Paul est mort. Mais cependant, comment est-ce qu'il sera vaincu lors de l'enlèvement? Parce que la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ résisteront premièrement. Vous voyez, ça c'est 1 Thessaloniciens 4:16. Et les vivants nous seront transformés. Et depuis ces jours-là, on ne va plus mourir. Mais si on appelle l'ennemi, il a Oui, dit l'ennemi. oui. Il y a une chose. Il y a une chose. Oui. Attention, la mort dont on parle là-bas, c'est le péché en fait. C'est ça C'est le sens du péché. C'est un individu, c'est quelqu'un. Et ici. Voilà. C'est quelqu'un. Et ici alors. La mort dont on parle là-bas, c'est. Allez-y, papa. J'ai regardé et voici Paris un cheval de couleur pâle. C'est lui qui l'est monté, c'est nommé la mort. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit, la mort peut aussi signifier le diable. Maintenant, il faut aussi avoir des écritures pour l'expliquer. Mais la mort aussi veut dire aussi la mort. Comme je t'ai dit que nous allons vaincre aussi la mort, c'est-à-dire depuis le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement. Donc après là, il n'y aura plus de mort. Donc c'est clair, frère. Donc la mort aussi peut représenter une personne, comme le diable, comme le frère vient de dire, et le frère aussi. La mort aussi peut représenter une personne. Papa, lisez Exode chapitre. Ah, vous voyez encore, il y a une écriture là. Quand Paul dit que Christ est ma vie, la mort n'est qu'un gain. Un gain, c'est un bénéfice. Donc est-ce que le diable est bénéfique pour Paul? Et si maté, là nous comprenons la mort. Je suis d'accord avec vous. Mais quelle mort rapporte Paul? C'est ça, Zolo Bella. J'ai pas réfléchi. Mort rapporte pas Zolo Bella. Zolo Bella. On parle de la même chose. On parle de la même chose, on s'embrouille pour rien. Non, on s'embrouille pas, frère. C'est comme. Tu l'as raté ou pas, Nadé? Tu as dit que le serpent. C'est pas Satan. Nous avons la mort dont quand un chrétien quitte les corps corruptibles pour être revêtu l'incorruptibilité. Alors, la Bible l'appelle de la mort
Mais c'est vraiment juste une transition. Hein. C'est pas vraiment la mort. Ok, la vraie mort, Penel, ou à Penza. Oh, il y a Boudia, vraiment. Mais ok, moi, on a un zamba pour farate. Il a coupé, mais la Bible est la mort. Il y a un benga kinga iwana ya basantu atuninga yi question que aussi ko yo sort ya ba mort dans le Seigneur. Ngana yebisi mais yo zo mona mort wana na liwa oyo physique. Ya ngona zo benga ngona liwa physique donc zo mona peut-être que mwana nzamba kufi so que mwana nzamba kufi c'est kaza lakini alisumu akimona na nzambe te or que mwana nzamba kufa kate mwana nzambe. Mais frère, mais quand même. Non, c'est juste on quitte les corps. Oui, mais c'est la mort, c'est ça. La mort, c'est quoi d'abord? C'est le corps. Or, la mort, c'est aussi une porte pour aller à la rencontre de notre Dieu. Donc, il y a la mort dans le sens que il faut qu'il y ait les séparations des corps, âme et esprit. Amen. Lorsque les corps, âme et esprit se séparent, c'est là où nous continuons. Donc, que ce soit un pécheur aussi, son corps se sépare pareil. Voilà, c'est sépare pareil. Maintenant, son âme va. C'est toujours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est toujours la mort. L'âme. Je comprends les frères. En réalité, en fait, la mort véritable, c'est lorsqu'en fait, tu vas pas. Amen. Ça, c'est la mort véritable. Ok. C'est ça. Ça, c'est la vraie mort. Hein? Amen. Ça, c'est bien. Donc, moi, c'est bien pour éclaircir les frères que non. La véritable mort, hein, c'est comme ça. La mort met un gain. C'est la mort de la délivrance. La délivrance. Amen. C'est la délivrance. Donc si je meurs aujourd'hui, je suis délivré. Alors frère, c'est pour te dire que non, la mort est venue avant la loi. On va revenir sur ça. Avant de poser cette question, rentrons d'abord dans le jardin d'Éden, papa. Quand la Bible nous parle de l'instruction. Vous allez manger ce fruit, vous mourrez. Ou bien on dit frère. Kasabo il qui avant loi. On a l'impression que non, il y a une loi qui avant la mort. Non, non. La mort qui était venue avant la loi. C'est ce que j'ai expliqué en fait. Les Satan. Loi est quand? Tu sais que Satan a déjà été écrasé. Parce que la vie c'est qui? Oui, est-ce que tu sais que la tête de Satan a déjà été écrasée à la croix? Pour nous les enfants de Dieu. Oui. Tu sais ça, non? Satan. Est-ce que tu es d'accord? Sa tête a déjà été écrasée. Nous disons Amen. Mais non. Ça la plainte. C'est pourquoi je dis quand on dit le dernier ennemi qui sera réduit à la mort. Il y a un problème à terre. On peut le prendre comme étant la mort normale, mais c'est pas nous. Les chrétiens, nous mourrons aussi comme Paul, Pierre, mais c'est pas nous. Après enlèvement. Moi, je c'est ça. C'est ça, dernier ennemi aussi. Ok, ouais, question de... Moi, je veux juste te confirmer que non, la mort était venue avant la loi. Parce que quand Adam et Ève balayaient Mbouma, déjà avant, et puis le preuve année, quand on balayait Mbouma, nous avons confirmé la qui sera loi et puis la sera loi après la qui sera c'est ça la loi. Nabi hein, loi et nani. Qui était la loi. Na comprends yo loi ni nyoso benga ke loi après la mort. Parce que Moïse ça répond non déjà là les restes banini quoi. Ah là en fait là au moni couverture. La loi non. Tu vois quand tu dis ça, tu ne mangeras pas ça. Non, quand Dieu a et quand ils ont mangé ça, Olivier, c'est par la loi que j'ai connu les péchés. Comment Adam avait connu les péchés? Mais la terre, c'est bien pour qu'on connaisse le faire. Mais la Bible dit que la loi était venue par qui? La Bible dit quoi? Oui, la loi est venue par Moïse. Mais sauf il faut savoir, les véritables messagers des morts, c'est l'Éternel lui-même. Parce que c'est l'Éternel qui a commencé à annoncer la loi dès les jardins d'Éden. Mais pourquoi il nous a dit que la loi est venue par Moïse? Mais c'est la loi, c'est la loi. C'est la loi. Quand il dit la loi est venue par Moïse, ça veut dire dispensation. Merci. Il y a la loi, il y a Moïse, dispensation, il y a grâce, il y a la non, c'est bien. Romains 5,14. Va bien, cependant, la mort a régné depuis Adam. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi la mort était depuis Adam? Jusqu'à Moïse. Pourquoi? À cause de la loi.
Mort et régnant, pourquoi? À cause de la loi. Maintenant, je bénis Seigneur, le frère, il voulait m'expliquer